Oui, en forme, oui. Super. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires mondiales 2022. Les 4 équipes barragistes zone Afrique seront connues ce mardi. Oui, suite et fin donc, des éliminatoires du mondial Qatar 2022, zone Afrique, ce mardi. Et à l'issue de ces rencontres, donc, on connaîtra les 4 derniers qualifiés pour les barrages donc, au niveau de la zone Afrique. Concernant ces éliminatoires Qatar 2022, Sadio Abibouka nous fait le point. 6 équipes sur 10 pour les barrages sont connues en zone Afrique. Il s'agit du Sénégal, le Maroc, le Mali, la RDC, le Ghana et l'Égypte. Les 4 autres barragistes disputeront leur place ce mardi. Dans le groupe A, l'Algérie, invaincue depuis 32 matchs, peut se contenter d'un point face au Burkina Faso qui se retrouve dans l'obligation de gagner. Dans le groupe B, 3 équipes peuvent se qualifier. Il s'agit de la Tunisie qui a encore son destin en main, la Guinée équatoriale qui a sa carte à jouer. La Zambie, 7 points, est encore dans la course, d'autant plus qu'elle joue ce mardi contre la Tunisie. Pour le groupe C, le Nigeria, 12 points. Seule équipe africaine à avoir participé aux 3 dernières Coupes du Monde joue son destin contre le Cap-Vert qui a 10 points et qui a aussi ses chances de disputer les barrages. Pour ce qui est du groupe D, la finale va opposer Cameroun, 13 points, Côte d'Ivoire, 12 points. La Côte d'Ivoire, en position de force, pourrait se contenter d'un point contre les Camerounais qui, eux, doivent impérativement s'imposer. Les 10 équipes qualifiées pour les barrages s'affronteront de matchs aller-retour au mois de mars 2022 pour le tirage au sort des affiches prévu le 18 décembre. Les 10 équipes seront réparties dans 2 pots selon leur classement FIFA. Sadia Bouka, donc ce mardi à 16h, l'Algérie accueille Algérie qui occupe la première place, donc avec 13 points, accueille le Burkina Faso, deuxième 12 points pour une place en barrage. Les Fennecs sont à 1 point, donc des barrages dans le groupe A, Niger, dans le groupe B, autant pour moi. À 19h, on aura Tunisie contre Zambie, Mauritanie qui va jouer contre Guinée équatoriale, un duel donc à distance entre la Tunisie, premier du groupe avec 10 points, et la Guinée équatoriale, deuxième avec le nombre de points que la Tunisie. Et dans le groupe C, le choc va opposer le Nigeria, premier avec 12 points, qui va jouer contre le Cap-Vert, deuxième 10 points. Et dans le groupe D, Cameroun, deuxième 12 points, accueille la Côte d'Ivoire, premier 13 points pour une place en finale. Les Lions indomptables auront besoin d'une victoire pour se qualifier, alors que les éléphants peuvent se contenter d'un nul. En tout cas, pour le moment, Yacine, sachez qu'à une journée de la fin, donc, seules 6 équipes sont assurées de jouer les barrages. Il s'agit donc du Maroc, le Sénégal, l'Égypte, le Ghana, la RD Congo et le Mali. Les 10 équipes qualifiées pour les barrages s'affronteront lors de matchs aller-retour au mois de mars 2022. Le tirage au sort aura lieu le 18 décembre prochain. Les équipes les mieux classées recevront lors du match retour. Alors, nous poursuivons avec le mondial 2022, l'Angleterre et la Suisse au Qatar, l'Italie d'ailleurs en barrage, le point sur les qualifiés. Oui, 11 nations sont déjà assurées de disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar, dont 9 européennes. La Suisse et l'Angleterre ont rejoint ce lundi la Serbie, l'Espagne, la France, la Belgique, le Danemark, la Croatie et l'Allemagne au Qatar. Le Portugal et l'Italie feront partie des 12 barragistes qui en découdront les 24 et 25 mars 2022 lors de 3 demi-finales et les 28 et 29 mars, donc à l'occasion des 3 finales offrant 3 billets. En dehors de la zone Europe, on connaît que 2 qualifiés, le Brésil en Amérique du Sud et bien sûr le Qatar, pays hôte du mondial. Sachez que le programme donc de ce mardi concernant la zone Europe, à 19h45 dans le groupe D, on aura Finlande contre la France, déjà qualifiée, Bosnie qui reçoit Ukraine, et dans le groupe E à 19h45, République tchèque qui reçoit Estonie. Pays de Galles va jouer contre la Belgique, et dans le groupe G à 19h45, on aura Pays-Bas contre Norvège, Monténégro qui va jouer contre la Turquie, Gibraltar qui reçoit Lettonie, et en Amérique du Sud on joue la 14e journée. Ce soir à 20h, on aura Bolivie contre Uruguay. À 21h, Venezuela va jouer contre le Pérou. Et à 23h, Colombie qui reçoit Paraguay. Et le choc Argentine-Brésil, ce sera à 23h. Alors, Lucas FC a tenu son assemblée générale pour la relance du club. Oui, après plus de 10 ans, donc sans aucun renouvellement, Lucas FC a enfin tenu son assemblée générale qui a porté Boubacar Biaye, président de l'ORCAV de Sédhiou, à la tête de ce club. Il remplace à ce poste Fodé Boukari Dahadi Tankanto, le tout nouveau président de Lucas FC, compte hisser ce club de National 1 en National 1. Au-delà, il entend faire de la formation, de la bonne gouvernance et de l'achat d'un véhicule son cheval de bataille. Correspondance à Sédhiou, Ibrahima Diallo.
À peine élu président de Lucas FC, Boubacar Biaye, par ailleurs président de l'ORCAV, a décliné quelques aspects de sa feuille de route qui consiste d'abord à faire monter en National 1 ce club de National 2. Nous sommes en National 2. Pourquoi pas en 2022, nous puissions être quand même parmi les meilleurs pour accéder à la National 1. La réforme des textes pour être à jour, il en a fait aussi un défi à relever. Nous avons compris que donc il faut quand même qu'on pense à la réforme des textes pour être à jour, parce que les choses évoluent. L'acquisition d'un véhicule pour faciliter le transport est inscrite parmi les priorités par le tout nouveau président de Lucas FC, qui a d'ailleurs une dette de 1 600 000 francs CFA à éponger liée à la location de voitures. Au lieu d'avoir des dettes et de courir derrière des transporteurs, si nous avons notre propre bus, ça va un peu nous aider. Ça tranquillise les joueurs et nous, en tant que responsables, ça crée moins de problèmes. Boubacar Biaye, qui invite à l'unité autour de ce club, compte aussi faire de la formation et de la bonne gouvernance des piliers de son programme. Ceux-là qui doivent inculquer le savoir et qui doivent accompagner les joueurs, n'est-ce pas? Il faudrait quand même qu'ils soient capacités aussi. Nous nous engageons aussi à faire aussi la réduction des comptes. Je crois qu'annuellement, il faudrait qu'il y ait une assemblée générale d'information. Ils étaient nombreux à prendre part à cette assemblée générale de Lucas FC après plus de 10 ans sans renouvellement, rencontre qui a permis aussi de rendre un vibrant hommage au président sortant, Fodé Boukari Dahba dit Tankanto, pour service rendu au football. Nous terminons avec ce stage de détection de jeunes talents à Alassane Djigo. Plus de 200 jeunes joueurs pour convaincre les recruteurs du club de Villarreal en Espagne. Oui, pendant 4 jours, de jeunes joueurs âgés entre 17 et 18 ans vont essayer de convaincre et de démontrer leur talent aux superviseurs espagnols venus du club de Villarreal. Ce tournoi donc, qui se déroule au stade Alassane Djigo et au stade de Mbao, dont la finale est prévue ce vendredi à Thiès, regroupe plus de 200 jeunes footballeurs, suivant les explications de Pape Samb. Il est le chargé de communication du stage de détection. Il travaille non seulement pour Villarreal, mais il travaille aussi pour Valence et d'autres équipes. Au Sénégal, Bon, nous discutons donc, Yacine, de cette qualité donc, concernant donc, ces images. De quoi les initiateurs de ce stage de détection veulent dans un futur proche organiser des événements sportifs afin de faire venir des clubs espagnols comme le FC Barcelone, le Real de Madrid au Sénégal, pour élargir leur base et nouer des partenariats avec des clubs sénégalais. Déjà, au mois de janvier prochain, des agents du club de Valence seront à Dakar pour un autre tournoi de détection de jeunes talents. En tout cas, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Yacine, donc,